alaq, l'adhérence, le caillot de sang, est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'ange Gabriel qui lui a donné, qui lui a descendu ces versets. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apeuré, il est revenu à Khadija, radiallahu anha. Il a demandé qu'on le couvre. Et Khadija, mashallah, qui a vu cette grosse épreuve qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce n'est pas aussi facile que ce qu'on entend. On a tendance à croire que c'est vite fait, c'est juste des paroles, etc. Mais exactement, il est dans d'autres hadiths, on voit que à chaque fois qu'un verset descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait par des états des fois. C'est-à-dire que des fois, comme sa femme Aïcha radiallahu anha, on n'est pas encore arrivé, mais plus tard, elle rapporte des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait qu'en temps exactement d'hiver où il faisait vraiment froid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait des nouveaux versets qui descendaient sur lui, il transpirait. Il transpirait parce que c'est lourd. Donc c'est une grosse épreuve. Et encore, il a encore même dit dans certains hadiths aussi, authentique que il y avait un sahabi qui avait posé, qui avait sa jambe. Le prophète sallam, lors de la révélation, il avait sa main posée sur la jambe du sahabi et il a pressé un peu sa jambe et le compagnon, qu'Allah lui l'agrée, a dit que je croyais que ma jambe elle allait exploser. Donc tout cela, en fait, c'est des paroles lourdes. C'est des paroles lourdes qui sont descendues sur lui. Et subhanallah, c'est lui qui connaît déjà, il était fort, c'est lui qui connaît l'importance. Si pour lui une, euh, c'était une grosse épreuve, alors pour quelqu'un d'autre, subhanallah. Donc c'était une grosse épreuve. Et Khadija, radiallahu anha, elle l'a consolé. Et c'était la première femme croyante. Femme, faites attention. Parce que des fois, vous pouvez voir le premier homme qui a cru, etc. Donc, c'est pas pareil. Là, on parle des hommes. Là, on parle juste des femmes. C'est la première femme qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours apeuré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a consolé en lui rappelant les qualités qu'il avait et que Allah, qu'il était quelqu'un qui n'était pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui était comme les autres. Et dans la bonté, il était, voilà quoi, il dépassait les autres dans la bonté. Donc, comme c'était un peuple quand même qui avait certaines croyances, etc., elle lui a dit exactement, Allah ne va pas te délaisser. Donc, alhamdulillah, et après cet événement, elle l'a emmené chez Waraqa ibn Nawfal. Son cousin, qui était vieux, qui était aveugle, mais qui était toujours proche des écritures des prophètes. Moussa alayhi salam, on disait qu'il comprenait l'hébreu, il lisait la Torah, etc. Donc après, le professeur Sam a raconté à Waraqa ibn Nawfal ce qu'il avait vu. Et Waraqa ibn Nawfal lui a dit, la personne qui t'a descendu les versets, c'est la même personne qui a aidé les prophètes à avoir la législation, à avoir le message. Et j'aurais aimé être plus jeune pour pouvoir te secourir quand ton peuple va te chasser. Et le professeur Sam, à ces mots, a repris, au fait, et a dit, quoi, c'est vrai que ça veut dire que mon peuple va me sortir. Waraqa ibn Nawfal lui a répété, il n'y a personne qui a ramené ce que tu ramènes sans que son peuple lui ait fait la guerre. Donc après, dans la biographie, on voit que Waraqa ibn Nawfal aussi est mort quelques années après. En tout cas, pour revenir à l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la première révélation, un laps de temps se fut très long avant qu'il ne reçoive une deuxième révélation. Donc,
des fois, il pensait au fait que c'était une vision, jusqu'à que les associateurs de la Mecque, ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, ton diable, Allah nous certes, ton Seigneur t'a délaissé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le couvre d'éloges et de salutations, tellement ce temps lui semblait long, il songeait à se jeter du haut des endroits élevés de la Mecque. Et comme on a dit, l'ange Gabriel, à sa taille originelle, lui disait « Couvrez l'horizon » et lui disait « Certes, tu es le messager d'Allah ». On rapporte que peu de temps après ce laps de temps, Surat al-Duha fut révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Surat al-Duha, ça commence par le jour montant. Et par la nuit, quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Son peuple lui tourne le dos, le peuple du prophète sallallahu lui tourne le dos, puis la majorité du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dirent de lui qu'il était un sorcier, car le message de l'islam était qu'il fallait adorer un Dieu unique. Et eux, les associateurs, savaient qu'il y avait un créateur, mais ils ne voulaient pas en adorer qu'un seul. C'était ça le problème dans l'adoration, c'était ça leur problème. Et comme Allah le répète dans beaucoup de versets dans le Coran, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront que c'est Allah. Vous voyez? Donc maintenant, ils sont encore pires. Des fois, les gens, en fait, ceux qui ne veulent pas croire, ils te disent, bah, les athées, etc. Là, c'est encore pire. Ils se détournent, ils se disent qu'il n'y a pas de créateur. Alors que c'était impensable, même avant. Avant les associateurs, c'était impensable de penser qu'il n'y avait pas de créateur. Mais ce qui les dérangeait, c'était l'adoration. Ils voulaient adorer, ils voulaient faire des statues adorées pour pouvoir se rapprocher, comme il est dit, pour pouvoir se rapprocher d'Allah. Et ils inventaient des choses, etc. Donc, comme Allah le dit dans le sens des versets, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Et leurs notables partirent en disant, allez-vous-en et restez constants à vos divinités. C'est là vraiment une chose souhaitable. Donc, c'est dans Surah Sad. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد